j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 12 octobre. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas enregistré. Mon dernier épisode de tricot date du 4 août, donc ça fait plus que 2 mois. Mais bon, me revoici et je vais commencer par me présenter. Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot ou sur Ravelry avec mon nom complet qui est Stéphanie Capias. Et vous êtes aujourd'hui dans un podcast tricot. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, on se retrouve 2 mois plus tard pour parler tricot, mes objets terminés. J'ai 6 projets à vous présenter, dont 5 qui sont terminés, mais ce sont tous de petits projets. Je sais pas, récemment, j'avais pas l'ambition de partir, l'ambition ou l'énergie, je sais pas, de partir de gros projets. Donc, j'ai travaillé sur toutes sortes de petites choses. Donc, comme je disais, ça fait 2 mois. Je pense que c'est ce qui fait du sens, là, on dirait, avec le temps que j'ai. Autant pour tricoter que pour tourner. Donc, voilà. Ça sera peut-être ça pour l'avenir, à voir. Dans les nouveautés, ma fille a commencé la garderie. Donc, ça fait maintenant... à peu près, c'est peut-être sa 4e semaine qu'elle est à la garderie. Évidemment, elle en a déjà raté une parce qu'elle a eu de la fièvre toute la semaine. Toute la famille, on a aussi été malade. Là, j'ai encore un rhume, donc je vais essayer de ne pas trop tousser. Puis, je vais sûrement devoir prendre des pauses pour me moucher. Donc, ça, c'est les joies de la garderie. Sinon, on revient... toute la famille d'un week-end à Chicago. On est allé pour le marathon, donc mon conjoint courait le marathon. Moi, j'ai fait une petite course le samedi. Comme évidemment, on ne peut pas courir en même temps, comme il faut quelqu'un pour surveiller notre fille. Donc moi, j'ai fait le 5 km du samedi. C'était une super course. J'ai même ma médaille à proximité. Donc, ça a super bien été pour tout le monde. C'était un beau voyage. On a eu de la belle température, contrairement, je pense, à ici, que ça a été vraiment un week-end pluvieux pour l'Action de grâce. Mais j'ai fait aucune boutique tricot à Chicago. Honnêtement, j'ai regardé sur Google Maps, puis on dirait que je trouvais rien qui m'inspirait à proximité. Donc, bref, aucune visite de boutique tricot, mais j'ai tricoté pendant ce week-end. Donc, c'est pas mal les nouveautés de mon côté. Je recommence à travailler dans 2 semaines et demie. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner, là, côté tricot, temps, enregistrement, podcast. Mais je pense avoir quand même mes soirées pour tricoter puis avoir le temps d'enregistrer. Mais peut-être que ça continuera à ce rythme-là aux 2 mois pour que je puisse avoir quand même des projets terminés à vous montrer. Donc, bref, tout ça pour dire que me revoici. Et je suis prête à vous présenter ce que j'ai terminé pour cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, allons-y. Oui, j'ai pas pris le temps de faire toutes mes petites notes papier, donc je vais fouiller un peu sur mon téléphone dans mes fiches Ravelry là, pour être sûre de vous donner toutes les informations. Donc, premier projet que j'ai terminé, que je vous avais présenté comme un projet en cours la dernière fois, c'est le... de quel sens il va? C'est le Weekend Sleepover. Ouais. Le Weekend Sleepover de Petite Knit. Donc, le voici. C'est un débardeur. Un peu style de drop shoulder, là, dans la construction. Avec un col montant. On voit les diminutions ici. Ou c'est des augmentations? Ouais, c'est des augmentations. Les augmentations ici. Ici aussi. Et le bas. Voilà. Donc, c'est un débardeur un peu oversize.
Le voici. Donc, pour le patron, il est disponible en français et en anglais. Le patron se vend 9,23. 9,32. Mais bon, hein, pour 11 sous. J'avais acheté le patron du week-end chandail, le week-end sweater. Puis je pensais pouvoir faire le sleepover à partir du chandail, vu que c'est aussi un chandail manche tombante. Je pense que j'aurais pu, mais quand je regardais le patron, pour le chandail, les manches sont vraiment plus tombantes que pour le débardeur. Puis ici, il y a quelques petites augmentations sous le bras. Puis il y a un détail ici sous le bras là, pour faire ça. En tout cas, j'ai fini par l'acheter. Je pense pas que c'était nécessaire d'avoir les deux, là, mais parce que les constructions se ressemblent vraiment beaucoup. Mais bon, je l'ai acheté. Dans le patron, il y a les tailles extra small à 5 extra large. Moi, pour celui-là, j'ai fait la taille small. Je fais vraiment souvent la taille small, qui correspond à un buste de 44 pouces avec 6 à 10 pouces d'aisance. Donc moi, mon buste fait plus comme 34-35, donc ça fait vraiment le 10 pouces d'aisance. Pour la construction, on commence par monter le dos et on fait des allers-retours. Moi, j'ai vraiment un problème de tension quand un projet combine aller-retour et circulaire. Mais ma tension sur le row gauge, là, en aller-retour est vraiment, vraiment plus lousse. Donc, quand j'ai des pearls à faire, des rangs en verre à faire, je réduis ma taille d'aiguille. Donc, je fais, disons, mes allées en 5,5 et je fais mes retours en 5. Comme ça m'évite d'avoir une grosse démarcation ici. Mais tu sais, on peut quand même le voir. En tout cas, si vous êtes... Ben, je ne l'ai pas encore bloqué, là. Mais tu sais, on voit ici, c'est mes allers-retours, puis ici, c'est mon circulaire. Fait qu'il y a quand même une différence, mais... Bon, une fois porté, ça paraît plus, là, mais sur... si j'avais pas changé d'aiguille, ce serait vraiment très apparent, là. Ça fait vraiment pas très beau. Donc, voilà. Sinon... je vous parle de la construction, là. On commence par le dos, puis ensuite on joue en rond, on remonte les emmanchures. Il y a un jeu de diminution ici, central, c'est des double decrease, là, des double center decrease, quelque chose comme ça. Puis ben on remonte les mailles pour le coude. Fait que ça, c'est assez standard. J'ai réduit la longueur de, je pense, 3 cm. Pardon. Dans le jersey, avant de faire mes côtes, j'ai fait mes côtes la même longueur qui est déterminée au patron. Pour la laine, j'ai pris celle-ci, la même en fait que j'avais fait mon chandail. Je l'ai vraiment aimée. Donc c'est la Sniff Snug Nature de Camarose. Donc c'est un fil fluffy, là, un peu chaînette à la Drop Air ou la Elimani Amélie par exemple. Couleur crème. Donc c'est 55% alpaca, 35% coton et 10% mérino. Je pense que le coton, c'est comme la petite fibre à l'intérieur, là, dans lequel tout est retenu, là, ou tissé, je sais pas trop comment c'est fait. Donc voilà, ça c'est pour la laine utilisée. La laine utilisée, c'est une bulky. Le patron, est-ce qu'il demande bulky? Je pense qu'il demande peut-être... Je pense qu'il combine un mohair. Je pense que c'est comme un worsted avec un mohair ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, j'arrivais à l'échantillon avec ça. Donc, c'est un bulky, c'est 110 mètres pour ces petites balles de 50 grammes. La balle de 50 grammes, elle est 15,95. Donc, combien j'en ai eu besoin? J'en ai eu besoin de 5. Donc, ça revient à un projet de 77,85. J'en ai vraiment trop. Il m'est resté 100 grammes. Donc, 2 balles comme ça. Parce que j'ai pas trop compris. Ah oui, ok. Je l'ai noté. Le patron, c'est Deka avec mohair. Mais celui-là est quand même super fluffy. Puis, il s'adapte vraiment bien à vraiment différents
différentes tensions là, ou différentes tailles d'aiguilles, si je peux dire. Puis ça demandait 400 grammes de déca. Fait que moi, je me suis fiée là-dessus pour acheter mes balles. Mais j'ai juste eu besoin de 250 grammes au final. Mais peut-être que j'aurais plutôt dû me fier au métrage. Ouais, je pense que j'ai pas fait ça. J'aurais plutôt dû me fier au métrage. Ça aurait sûrement... Parce que ce fil-là est vraiment très, très léger, là. Donc, ça aurait été sûrement plus fiable. En tout cas, j'en ai 2 de trop. Mais je pense que je vais me faire soit un col ou peut-être une tuque. Ça pourrait être le fun là-dedans pour l'hiver. Donc, voilà. C'est un projet qui se fait rapidement, là, parce qu'il n'y a pas de manche. Ben moi, je l'ai fait en à peu près 1 mois et demi. Fait que voilà. Sinon, j'ai respecté pas mal toutes les autres infos, là, la taille d'aiguille, etc. J'ai pas fait d'autres modifications là-dessus. Ben, je vous ai pas dit la taille d'aiguille, mais c'est des 5 et des 5.5. Puis des 4.5, je pense, pour les emmanchures. Fait que ça va de 4.5 à 5.5. Bon. Je reste dans la gorge maintenant. Donc, je vais aller tousser un peu. Puis après, je vais vous essayer le patron. Voilà, bon, donc, mon Dieu, c'est vraiment pas facile. Ce rhume, on dirait qu'on s'en sort pas. Ça fait des semaines, non pas des semaines, mais ouais, 2 semaines. Des semaines, là, 2 semaines, c'est beaucoup. OK. Autre chose que j'ai fait, comme là, je vous disais, là, je tombe vraiment dans les petits projets. Je suis allée... Bon, chez Pure Laine, vous savez, j'y vais tout le temps à Saint-Sauveur. Quand je suis au chalet, j'arrête là-bas. Et puis, la dernière fois que je suis allée, ils faisaient une vente d'échantillons. Ils vendaient justement quelques échantillons de leur plancher. C'est super rare que j'achète des échantillons de tricot, là. Je pense que les tricoteuses, on achète rarement ça parce qu'on les tricote nous-mêmes. Mais là, il y avait ce foulard-là. Qui est comme un foulard tout en gradient, là, en dégradé. Donc, ça part comme bleu. Ça va vers mauve pâle, mauve plus foncé, jusqu'à un genre de indigo un peu. Super doux. Je me souviens plus de la fibre exacte, mais je sais qu'il y avait du cachemire dedans. Honnêtement, ça ressemble à une des balles qu'ils vendent là-bas. Là. Ça doit être de la Catia ou de la cachemire Catia, quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai trouvé super beau, puis c'est vraiment dans les teintes de ma belle-mère. Donc, je l'ai acheté pour lui offrir en cadeau à Noël, parce que s'il y a une chose que je déteste tricoter, c'est des foulards. Moi, faire comme 1,5 m en aller-retour, non. Je sais pas s'il y en a qui... Honnêtement, je vois jamais personne qui tricote de foulards. C'est interminable, c'est interminable. Fait que bref, j'ai vu ça, c'était comme 25 $, je pense. C'est parfait, merveilleux, un foulard tricoté. Puis avec ça, j'allais lui faire une tuque. Donc, dans la boutique, j'ai trouvé cette laine-là qui venait un peu chercher les mêmes... en tout cas, selon les endroits, là, ça vient quand même chercher les mêmes tons de mauve. Puis mauve un peu rose, là, un peu... ouais, un genre de vieux mauve. Je sais pas si c'est une couleur qui existe, mais en tout cas, vieux mauve. C'est de la Carpe Diem, de la Idem, qui est leur base Aran, que moi, j'avais jamais essayé. C'est de la 100% BFL Superwash. C'est pas comme excessivement doux, mais quand même assez doux, là. C'est un fil retordu quand même assez lâche, là. C'est 2 brins retordus.
quand même assez lousse. Agréable à tricoter, vraiment. Donc, fibre Aran, c'est 165 mètres par 100 grammes. Aiguille 4.5 ou 5. La couleur, c'est clématite. Donc, j'ai trouvé cette laine-là qui s'agençait bien au foulard. Et j'ai décidé de faire la tuque que j'ai déjà fait, qui s'appelle la Chesley Tuck de Kiyomi Bergen. Donc, c'est une tuque qui se fait en hareng ou avec un fil un peu plus petit et du mohair. C'est la 3e fois que je fais cette tuque-là. Donc, si vous avez une impression de déjà vu, ben, vous rêvez pas. Hein? C'est pas ma première. Donc, le patron de la Chesley se vend 8,60 et est disponible en anglais. Il y a 3 tailles dans le patron, donc ça va de 48 cm à 61 cm. Donc, je dirais quand même de small à large. Là. 61 cm, c'est une bonne tête d'homme. C'est quand même une grande circonférence. Moi, j'ai fait la 2e, qui est la taille 53-56 cm. J'ai fait aucune modif au patron. J'ai respecté les tailles. Là. Donc, la construction, c'est un long bord de côte. Puis après ça, on rentre dans les chartes de dentelle jusqu'à une certaine hauteur. Puis, on fait les petites diminutions sur le dessus ici. La seule chose que j'ai ajoutée, puis c'est un truc que j'ai vu récemment, fréquemment dans les patrons de petites knits, c'est quand arrive le milieu où on doit plier, elle fait quelques rangs de double knitting. Donc, tricote une maille, glisse une maille, tricote une maille, glisse une maille. Donc, fait 2-3 rangs de ça et ça vient vraiment marquer le pli facilement. Puis, je trouve que la tuque, elle plie sur son axe là, vraiment facilement. Puis, ça reste comme ça. Fait que moi, j'aime bien ça, faire ça. Fait que j'ai juste ajouté ça quand j'étais rendue à mi-chemin dans mes côtes. Fait que voilà, c'est pas mal ça mes informations. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, ça demande... j'ai eu besoin de 83 grammes pour faire la tuque. Donc, j'avais un écheveau de 100 grammes. Le 100 grammes se vend 34,95 ici. Donc, moi, j'en ai besoin de 83. Donc, ça revient à une tuque à 29 $. Je peux vous l'essayer. Je défaire ma pince. C'est un patron que j'aime vraiment beaucoup. Il se fait super vite. Là. Une tuque en rang, c'est quand même assez rapide à faire. Donc voilà, et puis elle tient super bien les bords. Moi j'adore les tuques côtelées, là, ça tient super bien sur la tête. Fait que ça, oui, il y a une dentelle, mais c'est des côtes là, essentiellement. Là. Donc c'est un motif de dentelle qui est fait dans les côtes. Puis au-dessus, il n'y a pas trop de mou. Je pense que j'ai fait une répétition de moins de dentelle pour que ça soit pas trop mou, parce que je sais que ma belle-mère, elle aime pas bien ça. Là, j'hésite juste à savoir si je lui mets un pompon ou non. Je sais pas encore. Sa dernière tuque que j'ai faite, j'avais mis un pompon, donc ça peut faire différence sans pompon. Je sais pas. Bon, ou je vais juste tout simplement lui demander qu'est-ce qu'elle veut, puis je le ferai. Donc, voilà, ça va. Je vais lui donner pour Noël. Je suis déjà dans mes cadeaux de Noël. Donc, cet ensemble foulard et tuque. Je pense qu'elle va être super contente. Puis moi, ça fait bien mon affaire parce que j'ai pas tricoté le foulard. Voilà, donc la tuque, je vais vous donner toutes les infos. Je pense que oui, là. Parce que je vous ai parlé de la laine avant le projet. Donc là, ça a brisé mon ordre habituel de séquence. Sinon, je vous ai pas dit les aiguilles. Les côtes sont faites avec des 3,75. Puis le corps de la tuque avec des 4. Donc voilà. Voilà pour ce petit projet-là. Alors, ensuite de ça, j'étais partie dans les petits projets d'hiver. Donc, je voulais faire une tuque, un ensemble d'hiver pour ma fille, pour aller avec son
son habit de neige de cette année. Donc, j'avais fait une commande, je me souviens plus où. Je pense que c'est une boutique en Ontario, je pense. Ça s'appelle House of Yarn. Je me souviens plus. En tout cas, ils vendent la Double Sunday de Sadness Garden, honnêtement, dans toutes les couleurs. Donc, j'avais commandé ce vert-là et ce petit rose-là, sachant pas encore lequel j'allais utiliser. Son habit de neige est comme mauve, un mauve raisin, là. Et puis finalement, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et je vous ai écouté. Vous avez voté, je pense, pour la couleur chartreuse. Donc, je lui ai fait une tuque et un col que vous voyez ici, son petit ensemble. Donc, pour la tuque, je suis partie d'un patron que j'avais déjà. Honnêtement, j'ai pas mal réutilisé des patrons que j'ai déjà pour plusieurs choses aujourd'hui. Donc, le Weekend Hat, c'est aussi un patron de petite knit que j'avais en banque. Je l'ai fait pour moi l'hiver passé en mauve, en genre de lilas. Puis je l'aime beaucoup parce que c'est un 2 bords replié. Donc, ça fait super chaud sur les oreilles. Donc, OK, pour revenir à ça, le Weekend Hat, c'est un patron qui se vend 6 et 16. Pour une fois, dans ce patron-là, Petit Knit a mis toutes les tailles. Donc ça fait bien mon bonheur parce que moi, quand il y a des patrons juniors, bébés puis adultes, j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Mais bon, dans celui-là, il y a les tailles de 0 jusqu'à homme large. Fait que ça, c'est fantastique. Et il est disponible en français et en anglais. Donc, comme je l'avais déjà fait pour moi, le patron que j'avais convenait. Quand je l'avais fait pour moi, je l'avais trouvé un peu petit. Je pense que c'est l'effet double bord, là, puis côte qui fait quand même resserrer. Fait que j'ai fait un petit peu plus grand pour Jeanne, pour être sûre que ça lui fasse. J'ai fait la taille 2-3 ans, qui est 49 à 50 cm de circonférence. Et ma fille fait 44, je crois, de circonférence de tête. Puis ça, tu vois, ça lui fait parfaitement. Donc, j'ai bien fait de faire un petit peu plus grand. Pour la laine, pour la construction, comme je vous dis, c'est des côtes à l'infini. Donc, on fait comme tout ce rebord de côte. Puis, vous voyez ici, il y a les rangs là, de double knit qui fait que c'est super facile de voir où on doit plier la tuque. Puis, ça fait un fold super net. Fait que là, en fait, tu la plies une première fois. Ce serait possible de faire la tuque en la pliant juste une fois. Puis, bien évidemment, en enlevant de la hauteur. Là, donc, ça ferait une tuque pliée juste une fois. Puis, ben, on la plie 2 fois. Puis, on fait les diminutions là, en 4 sections. Fait que voilà, j'ai pas réussi à super bien serrer ça ici. Ça m'énerve un peu. Mais bon, je pense pas qu'il va y avoir froid pour ça, là. Fait que voilà pour la construction. Pour la laine, comme je disais, j'ai pris celle-ci qui est la double Sunday de Sadness Garden. C'est des balles de 50 grammes. Donc, c'est 108 mètres pour 50 grammes. C'est de la DK, 100% mérino. Ça dit que c'est de la mérino lavable. J'avoue que j'ai jamais essayé de la mettre à la machine, là. Mais semblerait-il que ça le fait. Si quelqu'un a déjà essayé, j'aimerais bien savoir. Ça dit de le mettre à machine wash. Mettre la machine à laver au programme laine. Honnêtement, j'ai pas ça sur ma machine, un programme laine. Fait que je suis pas sûre que j'essaierai. En tout cas, fait que j'ai pris ça. Je pense que le patron demande 100 grammes, donc 2 balles. J'ai eu besoin de moins de ça. J'ai eu besoin de 88 grammes. Donc, les balles sont 10 et 95 pour cette laine-là. Les balles de 50 grammes sont 10 et 95. Donc, ça fait une petite tuque à 19 et 27 pour ça. Fait que là, ça s'en vient pas pire parce que ma fille veut rien savoir d'avoir une tuque sur la tête. Dès qu'on lui met, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle l'enlève.
Mais là, tranquillement, là, ça fait quand même 2 semaines que je lui mets des tucs à chaque matin. On se rend de plus en plus loin avant qu'elle décide de l'enlever, mais il y a vraiment un moment où elle tilt, puis elle doit enlever sa tuque à tout prix. Puis là, mais souvent je mets sa tuque et le capuchon, comme ça l'empêche qu'elle enlève sa tuque, mais là, elle vient complètement focusée sur enlever sa tuque et ça génère souvent une petite crise avec ça. Mais bon, tranquillement, je pense qu'elle va finir par accepter la tuque. Ça s'en vient. Donc voilà pour la tuque que j'ai fait. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, puis j'ai pas dit, mais c'est pas très long à faire, j'ai fait ça en 5-6 jours à peu près. Puis des côtes, ça se tricote bien. Bien que je n'aime pas tricoter des côtes, mais c'est quand même facile à faire en écoutant la télé ou un film, ou c'est quand même assez sans trop réfléchir. Donc, pour accompagner, j'ai fait un petit col ici, qui est la base du Terrazzo Neck de Petite Knit, qui est aussi un patron que j'avais. Encore là, ça c'est un patron qui a fait le Terrazzo Neck adulte et elle fait le Terrazzo Neck junior, mais elle fait pas le Terrazzo Neck bébé. Donc le Terrazzo Neck junior, lui, il est plus comme... c'est un one size, mais j'essaie de voir. Ça fait plus à partir de 2 ans. Là. Ça avait l'air d'être quand même grand. En tout cas. Mais moi, j'avais le Terrazzo Neck adulte, puis ça me tentait pas d'acheter le junior. Comme de toute façon, je pense qu'il allait être trop grand pour un bébé d'1 an. Donc, je suis partie, dans le fond, de mon patron adulte. Puis, j'ai un petit peu figuré là, quelle taille faire. Fait que j'ai suivi la construction, mais j'ai diminué les mailles un petit peu partout. Fait que c'était très approximatif. Mais ça fonctionne. Donc, bon, je sais plus où je suis rendue, mais je vous ai dit, le patron, il est 9,11 $. Il est disponible en français et en anglais. Ça, c'est pour le Terrazzo Junior, là, que je n'ai pas acheté, mais bon. Donc, attends, je suis toute mêlée, là, on dirait que parce que j'ai pas pris de patron. Pour la construction, je pense qu'on part du dos. Donc, on part du dos, on fait les mailles torse. On fait une lisière de mailles torse tout le long. Le dos est droit. Ici, on fait un jeu de diminution en gardant toujours les lisières. Ici, des diminutions. On rabat des mailles pour le col qu'on remonte plus tard. Puis, sur le devant, il y a des petites diminutions. Ici. Puis, on finit encore avec des côtes torse. Donc, ça fait comme un petit peu un look. Le dos est droit, mais le devant est un petit peu plus rentré. Là, donc, ça fait un petit peu ce style-là. C'est sûr que là, on le voit moins sur une version enfant, là, puisque tout est plus court, mais dans la version adulte, on le voit bien. Mais, c'est ça. Moi, j'ai estimé là, les longueurs et tout. Donc, voilà. Puis ensuite de ça, on remonte les mailles pour le col. Puis c'est un col roulé, comme ça. Donc, on fait comme un plus long tube là, de côte. Évidemment, dans le patron, le col est en maille torse. Mais honnêtement, je me suis rendu compte que des mailles torse, j'haïs ça, faire ça. Fait que pour le col, ça me tentait plus. J'ai fait des côtes normales. Fait que le bas est en côte torse, le haut est en côte normale. C'est pas l'idéal, mais pour vrai, m'en fous. Puis, je me suis dit que ça allait avec sa tuque qui est en côte normale. Donc, au final, quand elle le porte, tout ce qu'on voit, c'est le col roulé puis sa tuque. Fait que ça fit. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, normalement, ça aurait dû être en côte torse, mais ça me tentait vraiment plus. Même que j'ai fait une erreur qui est vraiment
honnêtement, c'est pas une erreur, c'est de la paresse, là. C'est quand j'ai monté mes mailles, j'avais un nombre impair de mailles, ce qui fait que j'avais comme deux mailles endroit. Tu sais, je pouvais pas faire mes côtes endroit, envers, endroit, envers. À un moment donné, ça faisait endroit, envers, endroit, endroit. Puis j'ai été trop paresseuse pour corriger. Ne serait-ce que monter une maille de plus ou en rabattre une. Fait que j'ai comme une double maille ici, là. Ouais, ça, c'est vraiment de la grosse paresse, là. Je sais pas, ça me tentait plus. Je pense que les côtes torses de ce patron-là m'ont complètement épuisée, là. En même temps, ça repère le dos, là. Je suis sûre que ça va aider mon chum au lieu qu'il mette les trucs à l'envers. Fait que voilà pour le petit col. Bon, comme j'ai estimé les mailles, je dirais que le tour de cou, pour passer sur sa tête, faut forcer un peu. C'est pas comme le meilleur moment de sa journée, là. Parce que ça fait quand même, tu sais, comme quand tu mets un col roulé, là. Il y a un moment où elle est comme complètement pognée dans son col, puis c'est ça, c'est pas son meilleur moment, mais bon, on en revient vite. Fait que j'aurais peut-être pu faire, je dirais, tu sais, peut-être un 4 mailles de plus, là, au col, ça aurait rendu sa journée plus agréable. Donc voilà pour ce petit ensemble-là. Pour le col, ben j'avais pas vraiment d'informations sur la quantité requise, mais moi, ça m'a pris 61 grammes, encore avec les balles de Sadness Garn qui sont 10 et 95. Donc, ça fait un patron à 13,56 pour ça. Le patron demande la worsted, mais moi j'ai fait avec la laine que j'avais qui était la Deka. Puis j'ai réduit aussi les aiguilles à des 4 mm. Au lieu de 4,5 j'imagine. Fait que j'ai réduit ça. Fait que évidemment, le terrazzo ça demandait 100 grammes. La tuque ça demandait 100 grammes. Fait que j'ai acheté comme 4 balles comme ça. Mais finalement, tu sais, avec les deux, c'était plus comme un 60 grammes, fait qu'il me reste comme une balle complète plus un restant d'une autre. Fait que bon, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais il me reste aussi de la rose. Je pourrais sûrement trouver un petit projet à faire avec ça, là. Fait que voilà pour ces deux morceaux-là pour l'hiver pour ma fille. Donc, comme je vous disais, j'avais commandé ces deux couleurs-là. J'avais quand même envie de faire un petit quelque chose dans le rose pour cet hiver. Donc, j'ai décidé de faire comment il s'appelle? Le Everyday Balaclava. Encore de petite knit. C'était un patron que j'avais aussi dans mon stock, mais que j'avais jamais fait. Donc, c'est les fameuses petites cagoules, là. Je l'ai terminé hier, donc elle n'est pas bloquée. En fait, je pense que j'ai rien bloqué dans tout ce que j'ai fait récemment. Pas prioritaire. Mais les tuques, c'est rare que je les bloque. Mais ceux-là, je pense qu'ils bénéficieraient bien d'un blocage. Là, le dessus de la cagoule, il pourrait se détendre comme ça. En tout cas, c'est une petite cagoule. Je vous la montre de côté. Ici et de face comme ça. Je trouve que ça a l'air d'un petit scaphandre quand elle met son visage là-dedans. Bon, voilà. J'ai terminé ça hier. J'ai essayé ce matin. Ça semblait bien faire. Fait que je vais pouvoir lui mettre quand il va faire un petit peu plus froid. Donc, c'est le Everyday Balaclava. C'est un patron pour enfants qui se vend 6 et 7. En anglais seulement. La taille du patron va de 39 cm jusqu'à 55 cm. Fait que c'est quand même un bon éventail de taille. Dans le patron, ça dit en fait de naissance jusqu'à 9 ans. Fait que 9 ans étant le 55 cm. Mais honnêtement, moi, ma tête fait pas mal ça, 54,5. Fait que ça pourrait même faire jusqu'à une tête, tu sais, adulte petit. Ou bien, ce que je viens d'apprendre, c'est que ma tête, elle a arrêté de grossir à partir de l'âge de 9 ans, là. Fait que j'ai peut-être une tête d'un enfant de 9 ans, je sais pas. Fait que 39 à 55 cm. Moi, j'ai fait la troisième taille,
qui est la 6-12 mois, qui correspond à une tête de 44 à 47 cm. Fait que comme je vous disais, ma fille fait 44. Fait que je suis allée plus vers le un petit peu plus grand parce que l'autre taille, c'était 41-44. J'avais peur qu'elle soit trop serrée. Fait que je suis allée vers un petit peu plus grand. Puis, ben, dans le meilleur des mondes, ça va lui faire encore à l'automne puis à l'hiver prochain. Fait que pour la construction, si vous avez déjà fait des petites cagoules du genre, c'est toujours la même chose. On commence toujours par le panneau central ici, le rectangle en aller-retour. Puis on vient là monter des mailles, remonter les mailles sur le côté, puis là on fait des allers-retours comme ça pour former tout le haut de la cagoule. Ici, il y a des diminutions, après ça des augmentations, jusqu'à venir rejoindre en rond pour une toute petite circonférence. Donc, c'est cette portion-là. Donc, vous voyez ici, on le voit quand même bien, là, mes allers-retours, je les ai faits. En fait, pour ceux-là, j'ai pas changé d'aiguille pour ma tension. Là, j'ai tout fait avec la même taille. Fait qu'on le voit ici. Tu sais, le rendu est pas pareil. Et jusqu'ici, c'est beaucoup plus lousse. Puis ici, ça devient beaucoup plus serré. Tu sais, on voit que ça fait comme tous des petits bumps. Fait que c'est mes rangs en verre qui ont une tension différente. Fait que ça, on fait en tricote circulaire pour cette toute petite circonférence-là. Puis ensuite de ça, ben, on fait un split, une bordure séparée, là, un split M en côte. Donc voilà, hop, et bien après ça, évidemment, on vient reprendre les mailles tout autour de la tête. Celui-là a la particularité d'avoir un bord replié autour du visage. Je trouvais que cette cagoule-là, elle resserrait bien. Elle vient quand même vraiment proche des yeux puis du menton, tandis que j'en ai déjà fait là, qui lui découvre complètement le front. Je dis, ouais, le front puis le menton, voyons. Qui lui découvre complètement le front, mais celui-là, il reste quand même proche. Là, fait que ça lui fait vraiment comme un petit rond ici. Ce que j'aime des cagoules, c'est que c'est vraiment le fun pour mettre sous les casques de vélo là, à l'automne, quand c'est encore un petit peu frais pour se promener à vélo. Ça permet de bien fermer le casque sans que ça fasse trop épais là, non plus en ayant une tuque. Fait que ça, j'aime bien ça pour ça. Donc, ben, c'est de la laine Deka. Le patron demande de la Deka. Sinon, je pense qu'il y a l'option de le faire aussi fingering mohair. Mais moi, j'avais ça en stock. Puis, je vous ai déjà dit 10,95 pour le 50 grammes. Et j'ai eu besoin de 60 grammes pour faire ça. Donc, 13,15 pour cette petite cagoule d'hiver pour ma fille. Donc, voilà pour ce projet-là. Je pense que c'est ma cagoule préférée de celle que j'ai faite. C'est la 3e que je fais. J'avais fait la November Balaclava qui, elle, est en côte. Mais c'est comme avec la laine plus grosse, il me semble, la worsted. J'ai fait aussi la Monday Balaclava qui est en fingering. Mais bon, celle-là, c'est, je pense que c'est ma préférée. À voir si ça sera aussi la préférée de Jeanne. Donc voilà, ça complète ce projet-là. Sinon, il me reste un projet en cours à vous présenter, puis 2 projets à venir. Alors, projet en cours, qui est en cours depuis un bon moment. Je l'ai commencé tout juste après le dernier podcast, donc je l'ai commencé, je pense, le 12 août. C'est un chandail, c'est le Storm Sweater de Petite Knit. Donc, c'est son 2e patron, là, tout en section texturée, là, comme ça ici. Un peu comme l'autre patron qui s'appelle le Ingrid, que j'avais fait aussi. Donc, c'est toutes des sections là, avec des motifs de texture. Donc, c'est un patron qui se vend 9,32 et est disponible en anglais. Les tailles offertes sont de 2 extra small à 5 extra large. Et moi, je suis en train de faire la taille médium qui correspond à un buste de 45 pouces avec 10 pouces d'aisance. Donc, qui est pas mal ma taille. Je pense que pour moi, j'aurais fait le small, mais là, je suis en train de le faire pour une amie. Donc, c'est ça. Excusez, j'ai lu mes notes puis je me suis perdue.
Donc, je suis en train de le faire pour une amie, donc j'ai préféré faire médium pour qu'elle soit quand même plus à l'aise, puis être sûre qu'il soit confortable pour elle. Donc voilà, je suis rendue à la fin des côtes là, du corps. J'ai arrêté parce que je dois changer de laine, de balle de laine. Puis ma bobineuse est au chalet. Ça fait longtemps que je suis pas allée, puis ça me tente juste pas de bobiner à la main. Fait que c'est vraiment encore là de la paresse, mais je pense que je suis un petit peu paresseuse pour ces affaires-là. Fait que voilà, je peux peut-être essayer de vous le montrer là, plus de loin. Donc là, c'est sûr qu'il va vraiment, ça va vraiment s'étirer, là, ce motif-là au blocage va quand même bien se déployer. Fait que je pense qu'il va avoir quand même une bonne longueur, là, jusqu'au moins à la moitié du zip ici, là. Fait que comme ça pour le chandail. Donc, il me reste à faire, c'est ça, peut-être 3 cm sur les côtes. Puis, il va me rester le col, qui est, je pense, un col replié. De mémoire, là. Ouais, c'est un col replié. Puis, ben, les manches. Les manches ont aussi la même répétition là, de texture. Fait que c'est quand même... C'est le fun à faire, là, ces sections-là, parce que ben, c'est un peu comme le même principe que de faire des rayures. Là. Ça devient un petit peu addictif de vouloir finir une section puis en commencer une autre. Fait que ça avance bien. C'est un drop shoulder. Il y a un beau détail ici, là, en arrière, je trouve, dans la construction. Je trouve ça super beau. Donc voilà, ça avance. Là, je devrais bobiner mon écheveau puis m'y remettre, là. Donc, je le fais avec c'est de la Playful Day Yarn. C'est de la 100% Merino Superwash. C'est de la Deka. C'est la Merino Deka. 248 yards pour 115 grammes. La couleur, c'est Spruce. Mais c'est des coloris qu'elle refait pas, là. Elle fait souvent des thématiques, puis avec certaines couleurs, puis elle les met en vente, puis après ça, elle change. J'avais acheté ça fait peut-être 2 ans, là. Mais ça a revenu quand même vraiment dispendieux, là, parce que ben, elle est aux États-Unis, donc elle vend évidemment ses laines en prix US. Puis après, tu as le shipping à payer. Donc, je me souviens que j'avais commandé une quantité de chandail, là, puis ça m'avait coûté quand même cher. Mais c'est une laine que je voulais tricoter cette année. Puis là, ben, je sais pas par quel élan de gentillesse, j'ai décidé d'utiliser cette laine précieuse pour faire le chandail d'une amie. Je vais peut-être le regretter parce que j'adore vraiment la couleur. Mais c'est vraiment dans sa palette, donc je pense bien qu'elle va l'aimer. Donc voilà, j'avais 5 écheveaux de ça, donc je vais en avoir amplement pour faire son chandail. Je pense qu'il m'en reste comme 3. Ça, c'est peut-être mon 3e, là. Mon 4e que je vais commencer. Fait que il me reste encore 200 grammes pour faire les manches et le col. Donc, voilà, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Donc ça, c'est mon seul encours, là. Ben, en fait, j'ai plus d'encours comme j'ai fini ma petite cagoule hier. Donc là, il faudrait que je bobine ça, parce que sinon, j'ai pas d'autre encours. Ah, ben oui, il faut que je vous parle de ça. L'autre encours que je dois commencer, je m'étire pour chercher ma laine. C'est Camille Descoteaux qui a fait un appel aux tests pour une petite tuque pour enfants là, qui est vraiment mignonne, qui est comme une tuque avec des oreilles. Là, on dirait un petit chapeau de pilote d'avion, là. Comme ça, avec les oreilles. Que je me suis inscrite au test. Je n'ai pas vu s'il y avait de nom encore pour la tuque. C'est un bonnet en fingering. Puis l'intérieur des oreilles, puis de la tête, c'est tout doublé, là, ça, comme... C'est ça, c'est doublé. C'est doublé. Donc, je dois commencer ce test-là. On a jusqu'au 31 octobre pour faire ça. Donc, moi, je pensais le faire avec des restants que j'avais chez moi.
mais j'avais pas de fingering ici, c'était au chalet. Puis je retourne seulement au chalet le 20 octobre. Donc j'avais peur de pas avoir le temps de finir le test à temps. Donc je suis arrêtée chez Hélène Biscotte. Puis la tuque, je vais la faire pour mon neveu. Sa fête, c'est le 4 novembre. Donc je vais lui offrir la tuque en cadeau. Donc j'ai pris de la Baby Merino Drops. C'est de la Super Wash, je crois. Oui, Super Wash. C'est des balles de 50 grammes, 175 mètres. Donc ça, je vais en avoir assez pour faire l'extérieur de la tuque. Donc j'ai pris un genre de bleu marin là, profond. Puis j'ai décidé de faire l'intérieur en mohair que je vais doubler. Donc j'ai pris ce genre de gris, ce gris-là qui est de la Drops Kid Silk. D'après moi, c'est un mohair soie, là. Je pense pas que j'ai déjà tricoté avec cette laine-là. Ce mohair-là, je veux dire. Ouais, Super Kid mohair et soie. 75-25. Donc, l'extérieur de la tuque qu'on va voir va être bleu marin, puis l'intérieur qu'on voit un tout petit peu les rebords tout le tour. Ça va faire un petit rebord, là, un peu plus grisâtre, bleuté. C'est comme un gris-bleu, un peu, là. Fait qu'il faut que je commence ça. Faudrait que je commence ça, en fait, bientôt. Fait que ça, ce serait mes deux... c'est mes deux en cours, là. Ma tuque et le chandail ici. Oh, plein! Sinon, dans mes plans futurs, je vous avais déjà parlé d'une veste que j'avais commencée qui était la Capital V, qu'on peut surnommer ma veste crotte de nez, que j'ai entièrement détricotée, que j'avais commencé avec la polaire de Urso, ici, qui est une laine sport. Donc, ça, et je l'avais fait avec un mohair là, vert kaki, puis ça faisait un rendu horrible. Donc là, j'ai trouvé du mohair qui allait s'agencer mieux. En fait, c'est ça. Quand j'ai acheté cette laine-là, je cherchais du mohair pour ma veste. Puis je voulais, je pense, épargner le shipping. Fait que j'ai rajouté ces éléments-là. Mais essentiellement, j'avais trouvé le mohair. Ça s'appelle le Kid Seta, le guépard, ou gépard, je sais pas trop. Qui est un 70% mohair, 30% soie. Donc c'est vraiment du mohair, là, du lace. Donc qui venait quand même mieux s'agencer à ma laine. Donc, il n'y aura pas d'effet moucheté, là, puis ça devrait plus avoir son rendu de crotte de nez. Fait que ça, c'est un projet que j'aimerais faire, là, quand je vais avoir... C'est sûr, c'est mon prochain projet après mon chandail et la tuque de Camille Descoteaux. Parce que là, dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a absolument rien qui est pour moi. Autant le chandail, tous les accessoires d'hiver, la tuque, bref, c'est tous des cadeaux. Fait que j'ai quand même envie de me faire quelque chose pour moi, là. Je pense que ça va aussi m'aider dans ma motivation, là. Parce que tricoter pour les autres, c'est le fun, mais on dirait que je suis moins pressée de terminer mes projets quand ils sont pas pour moi. Fait que cette veste-là, j'aimerais vraiment la faire. Puis en même temps, j'aimerais ça peut-être l'avoir pour mon retour au travail. Je pourrais l'agencer avec mes pièces de l'automne. En tout cas, ça c'est prochain projet futur à venir. Sinon, pour terminer, je suis allée au Festival de la Petite Laine. Donc, même ça s'appelle, oui, Festival de la Petite Laine, à Rivière-du-Loup. Donc, merci à tout le monde qui m'ont salué. Super contente aussi des rencontres que j'ai fait là-bas. J'ai pu rencontrer plein de gens que j'avais jamais vus. D'autres podcasteuses aussi, des designers, des teinturières, etc. Fait que c'était vraiment le fun. Puis, j'en ai profité pour y aller toute seule. Dans le sens sans la famille. Mon chum est resté ici avec ma fille, ce qui était d'autant plus agréable au sens où c'était mon premier week-end là, comme seul sans ma fille, après quand même 1 an. Là, fait que
c'était comme un petit cadeau, petit week-end que je me suis offerte. Puis en même temps, j'ai demandé à mon chum, j'ai dit, toi, un festival de laine à Rivière-du-Loup, ça te tente-tu? Il m'a dit, bof. J'ai dit, bah, merveilleux. Reste ici avec Jeanne, ça va vous faire du beau temps ensemble et moi, je vais y aller toute seule. Donc, cette proposition a été acceptée. Donc, je me suis rendue à Rivière-du-Loup toute seule. C'était fantastique de faire de la route sans avoir un bébé dans l'auto. Je suis arrêtée manger en chemin dans une petite cantine. C'était délicieux. Puis bon, je suis allée au festival le samedi, manger au restaurant le samedi soir. Puis il y avait la soirée tricot le samedi soir aussi. Puis le dimanche matin, je suis allée au spa de l'hôtel. J'avais un rendez-vous avec la massothérapie. Puis ben, j'ai repris la route là, après dîner à Kamouraska. Fait que c'était vraiment fantastique. Il a fait super beau. J'ai pu aller faire du jogging sur le bord du fleuve à Rivière-du-Loup. C'était merveilleux. Et tout ça pour dire que, bon, je me suis rendue jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis encore là, j'allais partir de là avec rien. Parce que les festivals de laine, c'est super pour rencontrer les gens, pour voir les produits en vrai. Mais j'arrive pas à savoir ce que je veux tricoter puis trouver la laine pour le faire. Je sais pas, j'ai pas cette vision-là, puis il y en a beaucoup trop, là. Tu sais, c'est 2 étages d'exposants, c'est trop pour moi. Mais je suis quand même revenue avec quelques achats. Donc, j'ai acheté le premier magazine fibre de... je sais pas si c'est de Pure Laine, mais en tout cas, c'est de Sylvie. De Pure Laine. Donc, dans ce patron-là, dans ce livre-là, il y a 3 patrons. Un de Marie-Christine Lévesque, que j'ai déjà testé, qui est le chandail Champagne ou Campagne, je me souviens jamais. Je vais vous le trouver. Comment il s'appelle? Campagne. Donc, le chandail Campagne que j'ai fait essentiellement dans cette couleur-là. Il y a un patron de qui d'autre? Ah oui, de Jean-Philippe Clich et de Sarah Blo. Donc, Jean-Philippe, lui, a fait un châle de mémoire ou un foulard. Non, c'est comme un châle. C'est un genre de Sophie Scarf dans sa forme, là. Mais c'est un châle foulard. Avec de la texture dessus. Puis Sarah, elle, il me semble, elle a fait une tuque et des mitaines. Est-ce que c'est ça? Ouais, elle a fait ici l'ensemble tuque et mitaine. Avec de la belle dentelle qui est, on dirait sa marque de commerce. Donc, il y a 3 patrons. Sinon, il y a des entrevues avec ces 3 designers-là. Il y a toutes sortes d'autres. Je ne suis même pas encore passée au travers. Là. Je l'ai feuilleté un peu le soir dans ma chambre d'hôtel, mais j'ai pas encore tout lu. Je pense que l'ambition du magazine, c'est d'en avoir 3 par année, avec toujours des patrons, là. Donc, voilà. Ça met de l'avant les arts de la fibre et du textile. Donc, ça se vend 40 $. J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu cher, mais je comprends que faire des magazines québécois, 100% québécois imprimés ici, c'est dispendieux. Mais si, par exemple, on fait le parallèle avec d'autres magazines comme Laine Magazine, qui sont, disons, 50 $, dans lesquels tu as plus comme 11 modèles de patrons. Dans celui-là, il y en a seulement 3. Fait que je pense qu'il faut peut-être l'acheter un peu plus pour le contenu, un petit peu moins pour les patrons. Parce que sur 3 patrons, ben ça veut pas dire qu'ils vont tous vous plaire, là, parce que c'est vraiment 3 styles complètement différents, les 3 patrons. Donc, il faut plus l'acheter pour le contenu, mais moi, je l'ai acheté par curiosité. À voir si j'achèterai les autres, là, à moins qu'il y ait vraiment des patrons qui m'inspirent beaucoup dans les prochaines éditions. Fait que ça, j'ai acheté ça. Sinon, j'étais dans les livres. J'ai acheté ce magnifique
recueil de patrons pour enfants qui s'appelle Making Memories, que j'avais vu, que je n'avais pas acheté à plusieurs reprises, qui est une édition de Len Publishing, donc ils font toujours des super beaux livres. Et c'est fait par Claudia Quintanilla, qui est la designer derrière Iwinit, qui est une boutique à Toronto, super boutique, ils ont vraiment des beaux patrons. Donc elle a fait toute une déclinaison pour enfants. Puis honnêtement, les patrons sont magnifiques, c'est comme un style, je veux dire un peu romantique là, pour enfants, c'est super délicat. Il y a ce petit cardigan là que je trouve vraiment beau avec les broderies, que j'aimerais beaucoup faire. Il y a beaucoup de cardigans, il y a des vestes. Il y a cette veste-là sans manches aussi, tout en texture, qui est super belle. Vous pouvez facilement aller voir là, tout ce qu'il offre sur Internet. Là. Tous les patrons sont sur Ravelry si vous cherchez dans le magazine Making Memories. Il y a aussi ce beau chandail avec du jacquard. Donc, j'ai acheté le magazine, la revue, pardon, dans le kiosque de Emilia et Philomène. Puis, elle avait en démo ce super cardigan avec le col en crochet. Mais moi, je ne sais pas faire de crochet, donc faudrait que je fasse le cardigan. Puis après ça, je demande l'aide de quelqu'un pour faire le crochet. Donc ici, un autre cardigan avec des torsades. En tout cas, vraiment magnifique. Et j'ai acheté de la laine pour faire un des projets dans le livre. Je ne sais pas lequel encore. J'ai acheté... pour enfants, j'achète pas mal toujours du Superwash. Donc, j'ai acheté ces deux-là dans le kiosque de Artfil. Donc, c'est la Americana Deca. J'ai tricoté beaucoup de choses avec cette laine-là. Je l'aime beaucoup là, pour enfants. Elle est super douce. Elle vieillit super bien. Donc, c'est la couleur Grapefruit. Donc, c'est 2 écheveaux de Deca dans un rose avec des variations un peu plus gris-beige. Là, c'est ces 2 écheveaux-là que je trouvais super beaux. Donc, je pense faire un patron dans le magazine avec ça. Peut-être un cardigan, je sais pas encore. Mais comme la laine est quand même, tu sais, on voit, là, est quand même très variée. Je pense pas faire quelque chose en jersey. J'aurais peur que ça soit peut-être trop bariolé. Donc, je vais soit faire ça, ce débardeur-là que je vous ai montré, qui est tout en point texturé. Sinon, il y a le même... ben, je sais pas si c'est le même point. À l'œil, on dirait, mais peut-être pas. Il l'a aussi en version cardigan. Fait que je vais peut-être faire le cardigan. Il faudrait juste que je vérifie le métrage, mais ce sera un des deux. Donc, soit le cardigan, soit la veste sans manches dans le rose. J'aime bien les cardigans pour des enfants. J'en ai pas énormément. Pour Jeanne, en fait, j'en avais un que j'ai tricoté, celui avec le anchors que je m'étais trompée, là, que j'avais rajouté des jetés où il fallait pas. Puis la semaine passée, je l'ai feutré. Je l'ai mis à la laveuse. Je sais pas pourquoi, j'étais certaine que je l'avais fait en superwash, mais non, celui-là, je l'avais fait dans un mélange de mérino coton. Comme il y avait 50% mérino, 50% coton, c'est juste le mérino qui a feutré, pas le coton. Fait que tu sais, il est pas super désagréable, mais il a quand même, il s'est raidi là quand même. Mais il s'en venait trop petit de toute façon, c'était un 6-9 mois, donc c'est un moindre mal, mais j'aurais aimé ça pouvoir peut-être l'offrir à quelqu'un d'autre là après, mais là, ben, en tout cas, à voir. Mais ça y prendrait peut-être un autre cardigan parce qu'elle en a plus. Fait que futur, cet été, cet été, Seigneur, cet hiver, je lui ferais peut-être un autre cardigan, là, plus taille
12-18 là, qui lui fera pendant l'hiver, puis pour le printemps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. C'est pas mal de ça qu'a été constitué mes deux derniers mois. Puis ben là, ce qui nous attend, c'est l'automne et pour moi, le retour au travail. Je sais pas trop comment je me sens là, par rapport à ça. Mais bon, hein, c'est la vie. On peut pas rester à la... Ben, en tout cas, on peut rester à la maison, mais je pense pas que ça serait justifié là, de rester à la maison pour tricoter davantage. Là. Faudrait que j'en parle à Francis, voir qu'est-ce qu'il en pense. Non, c'est pas vrai. Donc, je vais retourner travailler. Donc, on se revoit. Ben, si ça nous amène encore dans 2 mois, ça va être quelque part fin novembre, décembre là, à suivre. J'ai aussi des projets couture, donc peut-être que je vous ferai un bilan couture d'ici là parce que j'essaie de faire des petits trucs pour le retour au travail justement. J'ai deux jupes en cours, puis je voulais me faire un petit manteau de printemps. Voyons, dans ma tête, on s'en va l'été, je vais être déçue là, dans 1 mois ou 2, là, mais non, un petit manteau d'automne, fait que peut-être que je pourrais vous présenter ça aussi entre-temps. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais faire le montage probablement demain. Donc, ça sera en ligne cette semaine. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, matinée, peu importe le moment où vous m'écoutez. Puis, ben voilà, j'attends vos commentaires, puis vos autres avis sur la vie. Donc voilà, passez une belle journée. Salut!